Je m'appelle Julien, je suis le propriétaire de ce restaurant qui s'appelle la Salsamenteria di Parma. La Salsamenteria di Parma, c'est un petit groupe de restaurants qui existe à Milan, à Cannes et ici à Paris. Ici à Paris, on va fêter bientôt nos 10 ans et on entre dans une période un petit peu de fête pour justement marquer l'occasion avec des nouveautés, une nouvelle équipe et voilà, on va vous en parler éventuellement. Qu'est-ce que vous proposez au sein de ce restaurant? Au sein de ce restaurant, on va proposer essentiellement des spécialités de Parme qui se trouvent dans la région d'Émilie-Romagne. Donc plus exactement, on va chercher aussi des produits tout autour de Parme et on va être une trattoria, une osteria, donc une table d'hôtes qui va reproduire un petit peu les ambiances de ce qu'on peut trouver dans cette ville ou dans cette région. Et on se présente du coup de manière un tout petit peu différente des autres Italiens, plus classiques, qui en général proposent des cartes, à part peut-être les pizzerias napolitaines qui sont très typées sur une région, qui présentent des cartes plutôt généralistes. Et nous, on va vraiment être très concentrés sur notre terroir. On va pas aller vraiment ailleurs. Ça va être quoi les spécialités? La spécialité, on va déjà commencer avec toute la partie de charcuterie et de fromage. C'est la région la plus productrice, la plus grande productrice d'Italie, et avec en tête de gondole des produits comme le jambon de Parme qui a fait ses preuves à l'international et qui est sans doute un des jambons crus les plus connus. Nous, on travaille d'ailleurs en direct avec un producteur sur un produit qui a 24 mois, 26 mois, ultra labellisé. Et puis on a une déclinaison de 10 charcuteries typiques qui sont connues, moins connues. Notre objectif, c'est de les faire connaître aussi au public parisien, à tous les gens qui se présentent chez nous. Les fromages avec le parmesan, qui est aussi le parmesan qui est le fromage le plus connu au monde. Toujours pareil, un affinage de 24 mois, un consortium, un label, donc un produit qui arrive, qui est toujours parfait. Et là, pareil, on travaille avec un petit agriculteur qui nous fournit en direct. Ensuite, sur la partie plutôt gastronomie, donc tavola calda, comme on dit en italien, ça va être beaucoup les ravioles chez nous, qu'on va garnir selon les recettes locales. Donc il y en a une à Parme qui s'appelle Erbetta, on va être sur la blette et ricotta. On va chercher une recette un peu plus haut dans la ville de Mantoue, qui est un produit très connu à l'international, qui s'appelle le tortelli di zucca, donc potiron et amaretti. Et puis on a une petite fantaisie qui s'appelle le tortelli di tartufo. On voulait un plat à base de truffes qui soit pas non plus comme la truffe comme on l'attend, donc avec juste des petites pointes mélangées à la pomme de terre et que ça soit délicat. Et donc ça, c'est réuni par exemple sur un même plat, si on le souhaite, pour déguster ces 3 ravioles. De temps en temps, en fonction de la saison, on peut être amené à faire des créations sur des nouvelles garnitures aussi de ces ravioles. Donc régulièrement, on propose un raviol du jour ou un raviol de la saison. Pour accompagner ces plats, on va avoir du vin. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on va avoir tendance à proposer notre breuvage local qui s'appelle le Lambrusco, qui est un vin que nous d'ailleurs on exclut un petit peu de la catégorie des vins, qu'on propose plus comme une boisson à part entière qui va se marier très bien avec nos produits. On est sur 3 années qui sont assemblées pour que c'est plus ou moins toujours le même goût, la même saveur. On est sur un degré d'alcool assez faible pour du vin à 10,5 et on est sur une boisson pétillante qui va rappeler aussi l'esprit de fête, de convivialité. Donc c'est ça qu'on aime proposer aux gens, et on aime que les gens eux-mêmes aient envie de boire spontanément cette boisson. Évidemment, on a des vins de chez nous, d'Émilie-Romagne, même si c'est pas la plus grande région productrice de vin. Donc on va chercher en Toscane, on va chercher en Vénétie, qui sont les régions frontalières. Un vin du Sud, parce qu'il y a toujours des personnes qui apprécient avoir un vin du Sud. Les vins du Sud d'Italie, les Pouilles, la Sicile sont très appréciés. Donc nous, on a un Primitivo, par exemple. Et là, on a parlé des vins, mais il y a des personnes qui boivent pas d'alcool. On a un apérol sans alcool, on a un Kinotto,
qui est une boisson à base de quinine naturelle, qui va ressembler, à s'apparenter au Schweppes dans le goût et au Coca dans la couleur. Et on a décidé aussi de référencer un cola italien qui s'appelle le Mole Cola, qui vient de Turin et qui est Mole en référence au bâtiment de la ville de Turin, la tour qui a été longtemps, avant la tour Eiffel, la plus haute d'Europe. Et voilà, qui est un cola un peu plus artisanal que la Coca-Cola Company. Et pour nous, c'était important aussi de marquer un petit peu notre empreinte et notre choix en termes de produits et d'avoir un cola italien. Quelle est l'histoire de ce restaurant? L'histoire de ce restaurant, elle est étonnante, on va dire, puisque ça part d'un séjour d'études à Parme, en 2004. Moi, j'arrive à Parme un petit peu par hasard. Je ne sais pas parler italien. Je découvre cette ville, je découvre cette ambiance, ça me plaît. Et je pense que c'est là la racine, puisque le projet ne s'est pas fait tout de suite. Ça a été 7-8 ans plus tard. Mais j'ai développé un tel lien avec cette ville, avec ces gens, et avec cette culture qui m'a vraiment passionné. J'ai découvert aussi moi ma propre passion pour la cuisine à ce moment-là. J'ai vécu avec un coloc suédois, pour l'anecdote vraiment. Enfin là on est très loin du truc, mais j'ai vécu avec un coloc suédois qui m'emmenait faire les marchés, qui m'apprenait à faire la cuisine. Moi j'avais jamais vraiment fait ça. J'avais une culture familiale assez ancrée dans la cuisine normande, etc. Des grands-mères qui cuisinaient, ma maman qui cuisinait, mais voilà, j'aimais bien manger, mais j'avais pas encore eu ce déclic. Et tout ça, de fil en aiguille, ça m'a amené à me rapprocher de cette organisation, de ce concept qui existait déjà, et d'avoir eu envie de l'exporter et de l'amener en France. Donc on a ouvert à Cannes et on a ouvert à Paris l'année d'après pour essayer de le faire connaître. À l'aube des 10 ans, vous avez effectué quelques transformations. Quelles sont-elles? Je ne sais pas si on a vraiment effectué des transformations. On a essayé de rester très fidèle à nos racines. On a par exemple pas augmenté nos tarifs. C'était vraiment une volonté après le Covid de dire on s'engage aussi contre la vie chère, contre voilà des choses qui pour nous étaient importantes. Et on a pu transformer et proposer quelques plats qui étaient attendus peut-être par une clientèle un peu française ou parisienne, mais fondamentalement on a essayé de rester les mêmes, fidèles à nos valeurs de la tavola calda, la trattoria, donc la table d'hôte, en essayant de traiter les gens de la meilleure manière qui soit, dans une simplicité, dans une convivialité, sans faire de chichi. C'est pas notre idée. Voilà, on a grandi comme ça, et c'est vrai que on peut pas vraiment parler de transformation à proprement parler à l'heure d'aujourd'hui. Ça a été vraiment un ancrage dans le quartier, dans la vie des gens, dans la vie parisienne. Une progression tous les jours. Nous on cherche à s'améliorer, à progresser tous les jours. Donc on s'est transformé de manière très progressive au fil du temps. J'imagine qu'on est un tout petit peu meilleur qu'au début, mais à part ça, on est presque identique à la manière dont on est arrivé. Comment vous voyez l'avenir de ce restaurant? L'avenir de ce restaurant, nous on se rend compte qu'on a aussi des produits qui peuvent plaire sur des aspects à emporter, sur l'apéritif, sur des choses comme ça. Qu'on n'exploite pas. On n'exploite pas ni ces créneaux horaires, ni cette cible de gens qui pourraient être convaincus par nos produits. Donc, on se dit avec la société, la métropole qui est un petit peu évoluée, les flux de gens, etc. On se dit pourquoi pas aussi proposer davantage de services sur la vente à emporter, sur un apéritif où les gens pourraient venir s'asseoir et prendre un verre. Voilà, c'est des options qu'on pourrait mettre en place aussi bien ici, rue Saint-Georges, au 40 rue Saint-Georges dans le 9e,
que sur une nouvelle aventure, un nouveau local qui est aussi à l'ordre du jour. On aimerait profiter de cette nouvelle équipe aussi qui est une nouvelle assise pour pouvoir se développer. J'aime pas trop ce mot-là, mais aller chercher d'autres horizons, d'autres perspectives.